Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour Rose. Bonjour. Ça fait qu'on est avec vous ce matin, comme toujours, une fois par mois, pour voir l'énergie du mois à venir. Le mois qui s'en vient, c'est le mois de mai. C'est le mois de Marie en même temps. S'il y en a qui sont intéressés dans Sérénité, on va avoir des beaux exercices et des belles méditations avec Marie. Vous pouvez toujours faire un essai 2 semaines à 1 dollar. Ça vous permet de découvrir. Et nous, on va aller vraiment explorer l'énergie du mois de mai. Donc, pour commencer, tout est beau, Sylvie, tout fonctionne, c'est beau? Oui, parfait. C'est que on va commencer, on va regarder de façon générale pour le mois de mai. Donc, je vais sortir, on va utiliser un jeu de cartes différent. Ce mois-ci, on va utiliser les oracles des dragons de Diana Cooper, que j'aime beaucoup. Donc, on va être dans une énergie plus peut-être de propulsion et d'action. Donc, je suis en train de brasser les cartes et je vais sortir une carte pour tout le mois de mai et ensuite on sortira pour chaque semaine comme tel. Ah, mon Dieu, que ça commence bien. Pour le mois de mai, les dragons dorés de l'Atlantide, ce sera pas long, je vais vous la montrer après. Ils évoquent le souvenir de la sagesse atlantidéenne dorée. Sortir d'un long sommeil, récupérer son savoir, ses aptitudes et ses talents, recouvrer son excellence d'antan. Je vous montre la carte. Elle est magnifique. Dragon, comme ça, je pense que c'est bien. Dragon, cristaux, énergie de l'Atlantide. J'adore l'Atlantide. J'ai un faible vraiment pour l'Atlantide. Donc, ce que ça me dit, c'est que ce mois-ci, c'est drôle parce que dans les mois passés, il y a eu beaucoup la création, il y a beaucoup avancé, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et là, c'est comme on sort au grand jour, on passe à l'action, les choses se concrétisent avec le cristal, ça se matérialise. Donc, on est vraiment dans une période de réussite. Et l'énergie de l'Atlantide, c'est une énergie qui, dans beaucoup de choses que je lis dernièrement, revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y aurait beaucoup de choses dans notre univers, pas juste la petite région de l'Atlantide, mais distribuée à grandeur de la planète, qui serait en lien avec cette énergie qui était très puissante et que la science n'arrive pas à comprendre comment y arriver à faire des choses extraordinaires. Donc, ce que ça me dit, c'est on arrive dans une étape au mois de mai, on va dépasser nos limites. On va peut-être même arriver à faire des choses qu'on ne comprend pas, que la science ne comprend pas, que notre rationnel ne comprend pas. C'est vraiment un moment, ce mois-ci, de, comment je dirais ça, on récolte, mais c'est encore plus que ça. C'est on va récolter au-delà de ce qu'on sait imaginer, parce que l'énergie de l'Atlantide, c'est vraiment une énergie puissante, une énergie magique et ça se cristallise et ça se matérialise dans la matière. Ça va être de toute beauté. Je vais juste en relire 2 secondes, puis je te passe la parole. Oui. Sortir d'un long sommeil. On se réveille, se réveiller à la réalité, comprendre comment fonctionne notre réalité, arriver à tisser des liens qui semblaient impossibles. Donc, beau mois de mai. Je te passe la parole, Rose. Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est le mois des surprises et des manifestations. Et de vos manifestations, je vous dirais qu'elles soient claires, hein. Donc, c'est pas juste, hein, par exemple, je veux telle chose, mais c'est très vague. Il faut vraiment que ça soit concret. Donc, c'est vraiment dans la concrétisation. Vous voulez quelque chose, c'est ici, c'est maintenant. Vous posez des dates, vous posez des limites et vous y croyez. Et en fin de compte, je vous dirais pendant tout le mois de faire des rituels avec vous-même pour que chacune de vos manifestations puisse encore s'ancrer dans la matière parce que c'est ce que vous voulez. Et plus vous allez le faire, plus ça va se peaufiner, plus ça va être pour vous complètement là. C'est à proximité. Et la manière dont je vois ça aussi, c'est comme si, pouf, ça surgit et vous attrapez au vol ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment que vous soyez très clair avec vous-même, très clair avec vos demandes. Il faut que vous soyez avec votre cœur aussi. Donc, tout doit être aligné. Corps, cœur, action pour pouvoir y aller parce que c'est clair que l'un ne va pas sans l'autre, ne peut pas juste le penser et puis c'est biscornu. Donc, il faut vraiment penser, vibrer et puis y aller. Donc, moi, je vous dirais à partir d'aujourd'hui, prenez un cahier et ça ressemble de loin comme ça aussi à un livre et vous allez pouvoir écrire. Je sais pas, moi, je manifeste une maison au bord de la mer. Quand?
Donc, mettez-le et puis vibrez que cette maison et puis voyez comment elle est, voyez comment elle, les couleurs, comment vous y êtes déjà dedans. Donc, en fin de compte, chacun de vos souhaits, ben, faites-le comme ça. Donc, ça va être votre mois à souhait, en fin de compte, hein, le mois de Marie, le mois des miracles, le mois de tout ce que vous voulez, de la matérialisation, tu en as parlé. Donc, c'est vraiment ça. Donc, faites-le et que ça soit un rituel. Et à chaque fois que vous en rajoutez un par jour, hein, ben, vous revoyez ce que vous avez mis de manière à les ancrer concrètement, concrètement, concrètement et regardez ce qui se passe à la fin du mois. Ça sera juste magique parce que vous allez vraiment vibrer constamment ce que vous désirez. Donc, et puis, ces quelques moments-là que vous faites, ben, c'est un rendez-vous avec vous et l'univers. Donc, l'univers comprend que, OK, là, c'est très clair ce qu'il ou qu'elle demande. Et puis, on y va. Et puis là, il n'y a pas de doute. Hein, c'est vraiment la vibration, elle est là. Parce que dès que vous avez un doute, eh bien, ça ne se transforme pas. Et vous allez dire, oh, pourquoi pas moi ou n'importe. Tandis que quand il n'y a pas de doute, les choses arrivent spontanément. Et c'est pas les autres, d'ailleurs, ben, tu as de la chance. Ne pas, c'est pas de la chance, tu l'as travaillé en fin de compte parce que tu es complètement aligné avec ce que tu veux. Les autres ne savent pas ce que vous avez fait pour pouvoir arriver là. Donc, en fin de compte, chacun marche son chemin et c'est ce que je vois. Donc, avec la queue ou n'importe, donc vous êtes en train de marcher votre chemin de réussite, votre chemin de gloire. Donc, en fin de compte, armez-vous de patience, de volonté, d'action, d'être aligné avec les désirs de votre cœur. Et puis, je vous dirais, allez-y. C'est vraiment un mois où comme disait Joanne, que vous seriez juste émerveillé à la fin de tout ce qui va se passer, se réaliser, parce que vous allez vraiment être en concentration avec vous-même. Super beau mois de mai, on y va, puis on va aller voir plus en détail. Puis j'ai le goût de rester avec ces cartes-là, je les trouve pas mal belles. Ça fait qu'on va aller voir du 1er mai, c'est la semaine prochaine, je pense que c'est mercredi au 4. On va y aller avec ceux-là. Je vais brasser et je vais en sortir une autre des dragons. Ça va être un mois, même si c'est un mois de Marie, ça va être les dragons aussi. Ah, les dragons roses de Guanyin. Ils inspirent un amour solide qui réajuste l'équilibre karmique. L'amour transcendant fait fondre les chaînes, profiter de sa liberté, chercher le divin autour de soi. On est encore dans le même concept. On parlait pour tout le mois de vraiment concrétiser, matérialiser, amener les choses qu'on veut. Pour les gens qui se posent la question, il n'y a pas de numéro de carte, donc je nommerai pas de numéro de carte, mais je vais les mettre de côté si jamais on a besoin de les revoir. Donc, c'est vraiment du 1 au 4, c'est vraiment l'amour. Et l'amour, c'est pas juste l'amour de j'aime quelqu'un et etc. Il y a l'amour de soi, mais il y a l'amour en général. L'amour est une force extrêmement puissante. Et lorsque vous vibrez ce que vous désirez, parce que je pense qu'on est dans ce thème-là ce mois-ci, ça va être ça, et qu'on vibre et qu'on se met dans un sentiment d'amour envers ce qu'on désire ou ce qu'on veut ou envers notre vie, peu importe, lorsqu'on se connecte à cette vibration, c'est là que ça fait matérialiser, c'est là que ça fait les choses. Moi, je vous dirais, j'aurais le goût de vous lancer un petit défi ce mois-ci, de l'essayer, de le vibrer, de choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir des choses immenses comme je veux changer de maison. Puis vous pourriez aussi le choisir, mais des fois, vous pouvez débuter avec des choses simples. J'aimerais ça avoir telle chose, un objet ou un cadeau ou une situation que ça fait longtemps que vous désirez, puis que ça peut se matérialiser quand même assez rapidement. Donc, vous savez, je vais juste vous conter une anecdote. À un moment donné, je lisais dans un livre, à un moment donné, il y avait une dame qui désirait recevoir un bouquet de roses. Et elle l'a vibré dans son cœur et elle voulait le bouquet de roses. Et à un moment donné, elle reçoit, ça cogne à la porte, un fleuriste lui amène un cadeau, bouquet de roses. Et là, elle est toute contente, elle regarde la carte, c'était une de ses amies qui avait envoyé. Puis là, elle appelle son amie, elle dit merci pour les roses. Ben, je t'ai envoyé des tulipes, le fleuriste. La vibration de je voulais des roses était tellement forte que le fleuriste s'est trompé et finalement, elle a reçu les roses qu'elle voulait recevoir. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'on est puissant et on ne se rend pas compte que dans la vie, nos pensées souvent divaguent et vont à différents chemins. Belle occasion, mois de mai, décidez ce que vous voulez. Et je vous dirais, j'irai même plus loin, permettez-vous-le. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est comme si c'était c'est dur à dire, mais ça me donne l'impression, on dirait des tissus. C'est comme c'est léger, c'est aérien, il y a des oiseaux. C'est possible. Et amusez-vous avec cet univers-là et c'est un bon mois pour ça. Je ne vous dis pas que les autres mois, vous ne pouvez pas matérialiser, mais là, l'énergie est vraiment propice au mois de mai.
et centrez-vous sur l'amour, l'amour de soi, l'amour de ce que vous désirez et permettez-vous et ça va être magnifique. Ça fait que du 1 au 4, voici, je passe la parole à Rose. Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous allez naviguer sur le chemin de l'amour à l'état pur, à l'infini. Quand vous regardez les oiseaux, ben, ils commencent à faire comme la courbe de l'infini aussi. Donc, c'est vraiment dans un cycle sans fin et de vous permettre aussi de vous mettre en priorité. Donc, en fin de compte, tout ce que vous allez faire, vous allez mettre une intention d'amour, que ça soit la vaisselle, le ménage, le repassage, le travail, emmener les enfants à l'école, n'importe. Mais vous avez cette vibration-là, donc vous allez complètement changer votre rapport avec ce que vous êtes en train de faire, puisque vous allez mettre une vibration de douceur et d'enveloppement à travers tout cet espace-là, et ça va changer l'énergie en vous et autour de vous pour que les choses se fassent d'une manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile en fin de compte. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des défis, mais vous allez les prendre sous un autre aspect, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Donc, c'est vraiment dans cet état de légèreté-là que vous allez être. Donc, l'amour, en fin de compte. Et la première personne à aimer, c'est vous. Je vous dirais aussi de faire un petit rituel avec vous-même. Encore, décidément, on est dans le mois de Moiri, le mois des rituels, le mois des... Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça qui vient. Donc, vraiment, et ça commence par vous. Donc, en prenant soin de vous, et ben du coup, vous avez une ouverture pour aller vers les autres, pour faire autre chose. Donc, l'espace est ouvert. Donc, ça peut être des choses très simples, hein. Donc, si vous prenez votre douche le matin, vous vous crémez, vous bichonnez, vous prenez plus de temps à prendre soin de vous. Déjà là, vous vous mettez en priorité. Donc, en étant conscient de la personne que vous êtes et en vous aimant totalement, ben, vous allez dégager quelque chose et les autres ne vont être qu'attirés par la lumière que vous allez dégager. Et du coup, ça va faire écho aussi de leur côté et puis ils vont avoir envie aussi de faire la même chose. Regardez, par votre attitude, vous pouvez influencer l'autre. Vous arrivez ou n'importe, comme vous aimez, vous êtes dans ce sentiment d'appartenance, donc vous marchez vraiment, vous êtes droit, vous avez une posture incroyable. Vous rencontrez peut-être quelqu'un qui est comme ça, mais le fait de vous voir, la personne va faire ça. Donc, regardez, ça peut être très subtil, mais vous allez changer en fin de compte les autres, l'air de dire, mon Dieu, mais elle se tient comme ça, ben moi aussi, je peux le faire, hein. Ben tiens, elle a fait ci, ben moi aussi, tiens, elle mange comme ça, ben ouais, ça semble intéressant comment elle le fait. Donc, vous allez quand même véhiculer pour que les autres puissent se mettre aussi en priorité. Donc, c'est vraiment un mois pour vous dorloter, et en vous dorlotant, et ben, vous incitez ben, tout votre entourage à faire paraître parce que vous allez émaner cette vibration d'amour. J'aime beaucoup ce que tu as raconté quand la dame a émis cette vibration d'amour. Et ben, je vous dirais, faites comme la dame, ayez des pensées aussi de quelque chose qui va arriver vers vous d'une manière très fluide parce que les oiseaux représentent cette légèreté-là, cette fluidité-là aussi, ce va-et-vient, ce courant qui circule librement. Donc, hein, soyez aptes aussi à le faire et surtout à le recevoir, hein. Parce que ça, c'est important. Des fois, on demande, on demande, on demande. Et puis, on veut l'amour, on veut ci, on veut nan, mais quand ça arrive, on fige et puis Ouais. on se dit, eh ben non, et tout ça. Et après, je dis, oh, j'ai tellement demandé, mais tu l'as demandé, mais est-ce que tu veux le recevoir vraiment? Donc là, cette carte-là ramène à cette notion, prenez, donc accueillez, c'est pour vous et encore plus parce que du coup, l'univers, il entend votre vibration qui sera vraiment en harmonie avec. Je le demande, je le reçois, j'accueille et encore plus. Donc ça va vous inciter à donner ça. Donc c'est vraiment toute cette fluidité-là, toute cette envie dont vous avez, qui vous colle à la peau et que vous désirez en fin de compte, c'est vraiment ça. Donc, vous êtes en train de marcher sur les marches qui vont vous mener vers cet amour, vers ce bonheur, vers cette joie, vers cette liberté, vers cette essence de la vie parce que ça vous représente en fin de compte. Super beau. On y va. Ça fait que ça c'était la carte du 1 au 4. On s'en va chercher 5 au 11. 5, les dragons alpha. Ils exploitent le pouvoir divin masculin de la création. Se débarrasser des vieilles choses, définir son rêve, participer à l'arrivée d'un nouveau monde. Écoutez, même si la carte est plus dans des tons un petit peu plus foncés, c'est vraiment, je pense que ça revient un peu à ce que tu as dit, Rose, accueillir, se préparer, un nouveau monde. Un nouveau monde, là, ça peut être juste une nouvelle réalité que vous acceptez de vivre et comme on a dit, c'est drôle, je crois que ça va être le thème du mois, c'est beaucoup, on se permet des choses, on veut des choses, mais quand elles arrivent, c'est de faire oui, je les mérite et de créer une réalité dans laquelle vous dites oui ou vous essayez et pas le voir toujours comme dramatique. Ah, je reçois ça, je viens stresser. Non, non, c'est un jeu, la vie. Mm. Vous essayez, vous accueillez, vous voyez, et si finalement vous n'aimez pas, vous le retirez de votre réalité, vous mettrez autre chose, mais de le prendre avec un peu plus de légèreté. Et en même temps,
il y a tout l'aspect dragon alpha de prendre le contrôle, mais pas le contrôle par le mental de je veux ça et je. C'est plus une espèce de contrôle de dire enfin, je vais créer des choses dans ma vie. Enfin, je vais matérialiser des choses. Enfin, je vais penser à moi parce que dans nos réalités, souvent, on est centré sur les autres, surtout quand on a eu des enfants et tout ça. Donc, notre vie était centrée sur tous les autres êtres autour de nous. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bon aussi de se recentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on veut? Et là, de créer ce qu'on veut et de prendre des décisions positives afin d'améliorer notre vie, d'améliorer notre réalité. Donc, de cette semaine-là, qui est du 5 au 11, je vous dirais, c'est vraiment un temps, vous allez vraiment faire des choix, vous allez prendre position. Si je relis encore, définir son rêve, encore clarifier qu'est-ce que vous voulez et essayer et vous aurez toujours le droit, de toute façon, même si vous avez matérialisé quelque chose, de le changer et de matérialiser encore mieux. Mais ce qui est intéressant avec la matérialisation, j'ai l'impression que ça va être ça tout le mois, Hmm. c'est vraiment lorsqu'on commence à avoir des réussites, on voit que c'est faisable et que c'est possible. Et là, après, c'est là qu'on continue et qu'on enclenche et qu'on en fait à nouveau parce que c'est ça. Mais il faut commencer par certaines réussites. Donc, allez-y, foncez. Je vais te donner la parole, Rose. Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous libérer de vos anciens schémas pour vous propulser à quelque chose de plus grand et de plus beau. Et vous voyez, il y a vraiment des points lumineux, tant au niveau des mains, au niveau du troisième œil, au niveau des ailes. Donc, il y a vraiment cette ouverture de conscience. Donc, vous êtes prêt à aller de l'avant, donc à donner la main à quelque chose de différent, à être connecté avec vos aspirations et à vous déployer concrètement. Donc, c'est comme pour vous dire que, OK, le passé, j'ai été dedans, j'ai macéré ou n'importe. J'ai appris des expériences, j'ai eu des résultats, donc maintenant j'aspire à quelque chose de complètement différent. Donc c'est ça que c'est en train de vous dire, que vous êtes en train de vous propulser. J'aime beaucoup parce que la manière dont le dragon est placé, c'est comme s'il était en propulsion lui aussi, donc pour Mm. encore aller plus haut, plus loin, pour sortir de ce carcan dans lequel vous étiez depuis peut-être longtemps et que vous trouvez que c'était peut-être une habitude et là vous voulez quelque chose de complètement différent. Donc ça va avec tout ce qu'on dit depuis le début, donc vraiment d'être aligné avec vos désirs, vos aspirations, ce que vous désirez. Vraiment, vos intentions doivent être vraiment très claires parce que c'est le mois de la matérialisation ou de mettre en place des choses que vous pensiez que c'était dans l'impossible, mais tout est possible dès qu'on le veut en fin de compte. Donc, d'en ramener ça dans quelque chose de concret, de manière à vous dire, eh bien, maintenant, j'écris l'histoire de ma vie comme j'aimerais que ça soit. Sachez qu'en fin de compte, nous sommes tous des êtres vivants qui vont des expériences. Nous sommes à nous-mêmes un livre vivant. En rencontrant d'autres personnes, on écrit encore d'autres livres vivants. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, vraiment, d'y aller à travers ça, vous êtes en train d'écrire votre histoire. Et l'espace que vous avez pour écrire votre histoire est immense parce que c'est l'univers au complet qui est avec vous pour vous soutenir. Donc, allez-y concrètement, mais toujours en étant connecté avec votre tête, votre cœur, vos actions, vos aspirations, de ressentir ce que vous désirez pour pouvoir encore aller plus loin. Super, ça c'était du 5 au 11. Je vais aller maintenant 12 au 18. Donc, les dragons foncés d'Andromère, ils préparent tous les chakras à incarner la charité, recevoir et répandre la charité, réchauffer les autres et sa flamme. Je crois que ça va dans une suite logique. À partir du moment, comme l'autre semaine, on apprend à recevoir, dans le fond, à se faire plaisir, à créer. Après ça, la charité, c'est un coup que nous, on est nourri, un coup que nous, ça fonctionne, un coup que nous, on expérimente. Après, on peut soit accompagner les autres, aider les autres, montrer le chemin et même offrir des choses directement aux autres. Je l'aime beaucoup, il est beau, et il y a des notes de musique, il a l'air très féerique, ce dragon, et il est rempli de beaucoup de douceur. Donc, moi, je reste convaincue encore une fois que lorsqu'on comble nos besoins, qu'on répond, qu'on clarifie à l'univers qu'est-ce qu'on veut, vers où on s'en va, on arrive après ça dans un processus où vraiment on peut offrir aux autres, où on peut partager, où on peut donner et ça va dans la suite logique. Et les autres, après, en étant nourris eux aussi, vont compléter le cycle et ça enclenche un processus. D'autres personnes donneront à d'autres ou montreront le chemin, peu importe. Et ce que je vois avec les étoiles aussi, c'est que durant cette semaine-là, du 12 au 18, vous allez être très, très guidés. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de flashs. Donc, beaucoup de choses vont se clarifier,
Il y a peut-être même dans les processus de matérialisation que vous allez avoir commencé à faire des petits clins d'œil, des petits flashs, des choses qui vont commencer à apparaître et ça se fait tout en douceur. Les notes de musique, c'est tout harmonieux, c'est de toute beauté. Donc, du 12 au 18, magnifique. Profitez de ce moment et offrez aussi aux autres. Et comme ça, on boucle la boucle dans le sens qu'on se fait plaisir, on crée pour soi et on peut contribuer et comme ça, tout le monde en profite. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous accueillez tout ce que vous avez demandé pour émettre à nouveau. Donc, c'est vraiment, j'appellerais ça l'effet boomerang, que vous accueillez, vous donnez aussi. Et puis, en étant dans cet état-là, ben, en fin de compte, vous propulsez aussi autour de vous. Donc, pour que ça soit encore plus grand dans votre entourage, mais pour que les gens autour de vous aussi puissent en bénéficier. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, toujours tout en douceur, toujours tout en souplesse ça permet de prendre conscience, tant pour vous que pour ceux qui sont autour de vous, que c'est illimité tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut demander, tout ce qu'on peut dire ou n'importe. Donc, c'est l'occasion où chacun va chanter sa propre mélodie. Donc, les notes de musique, c'est vraiment ça. Et ce sont des mélodies qui vont s'entrecroiser en fonction des gens que vous allez avoir autour de vous. Les vibrations vont être connexes ou alors complètement divergentes, mais ça fait partie du but aussi, puisque chacun doit trouver sa mélodie pour pouvoir avancer. Et puis, j'aime beaucoup, donc c'est toujours dans la douceur. Donc, tout ce qui va être fait, donc, va partir aussi au niveau du cœur. Donc, c'est vraiment cet espace-là qui va grandir encore et encore. Et ça va donner la possibilité à l'autre aussi d'émettre ce qu'il veut pour qu'autour de lui, il fasse aussi, eh ben, son propre chemin ou sa propre mélodie. Donc, c'est intéressant parce que c'est une mélodie qui part au niveau de la mélodie du cœur, au niveau de la mélodie de l'amour. Donc, en fin de compte, dès qu'on est tous branchés sur cette mélodie-là, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite. Il y a juste vraiment de la bienveillance, il y a juste de la compassion, il y a vraiment juste, eh bien, OK, on est tous ensemble pour aller dans une direction. Chacun peut avoir des choses complètement différentes, mais chacun est porté par cet élan-là pour encore aller plus loin, encore plus haut. Et puis, je vois aussi donc, dans cette mélodie-là aussi, c'est qu'il y a l'entraide, hein. C'est qu'on est porté, propulsé, on est porté par l'univers, soutenu par tout ce qu'il y a en haut, en bas. Donc, les êtres vivants ou n'importe de toutes sortes. Donc, c'est vraiment incroyable et même les gens autour de vous. Donc, c'est vraiment dans cette proportion-là que tout le monde est en train de s'élever, 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 mais à la vibration de l'amour, hein, à la vibration du miracle en fin de compte aussi. Donc, c'est vraiment ça, puisqu'on est rendu dans le cosmos aussi. Donc, c'est là qu'on se dit que tout est possible et tout est matérialisable. Et c'est de ramener, moi, je vois là des petites étoiles qu'on ramène dans notre univers pour que les intentions puissent vraiment se matérialiser, mais qu'elles vont briller aussi parce qu'elles sont vraiment alignées avec tout ce qu'on désire. Super beau. Du 12 au 18. On va aller du 19 au 25. Les dragons aigles marines de Neptune. Ils donnent accès à la plus profonde sagesse personnelle. Sagesse et spiritualité, il n'en tient qu'à soi, développer ses facultés psychiques et acquérir les savoirs ineffables de l'âme. Dans le fond, c'est une connexion avec soi. Regardez, c'est beau, puis en même temps, il a l'espèce de sceptre de Poséidon et écoutez, je vous dirais, quand on arrive, il y a beaucoup de cartes. Les deux dernières cartes étaient sur le cœur, sur l'amour, le respect de soi, penser à soi. On arrive à une transformation personnelle et c'est ce que je vois. Et avec son espèce, je perds le nom, mais c'est pas grave, son espèce de bâton, ça lui donne de la puissance et ça lui donne de l'énergie. Et si on regarde, il y en a d'autres hippocampes en arrière. Il y a comme une union, il y a comme une collaboration. Et je vais juste regarder l'autre petite image. Il y a une clé dans ses mains. Il a la clé. Et la clé passe souvent par nous autres-mêmes, par la confiance en soi, par risquer, par faire des choses. Mais je le sens dans cette semaine-ci qui est 19 au 25, très en contrôle, très en pouvoir. C'est comme si les choses commencent à se placer. C'est dans l'eau, c'est léger, il y a du mouvement. C'est comme s'il voit clairement. Puis si je regarde, ses yeux attirent mon attention. Il a un regard vraiment dirigé, perçant. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se clarifier pour vous durant cette semaine-là, qui est 19 au 25. Ça va être vraiment une semaine où vous prenez le pouvoir dans le sens de reprenez le contrôle de votre vie, mais pas intellectuellement. C'est juste un état de bien-être qui s'installe,
des capacités. Ça parlait aussi de capacités psychiques. Probablement que vous allez avoir beaucoup d'intuition, de feeling, de choses qui vont se clarifier. Vous avez déjà commencé avec le début du mois à matérialiser, à dire vos choses, à vous amuser, à essayer. Et là, vous arrivez à une énergie de solidité où ça se place, où c'est puissant, où vous avez la clé de la réussite dans vos mains. Vous savez quoi faire maintenant. Et ce que je vois, c'est que vous allez de plus en plus l'utiliser. Je vais te céder la parole, Rose. Oui, merci. Donc, ce que je vois, c'est que vous reprenez votre pouvoir et que vous êtes conscient de qui vous êtes et vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes que vous voulez. Et vous êtes en train de naviguer à travers vos émotions. Donc, il y a vraiment cette fluidité-là aussi. Tout est en mouvement, tout bouge. Vous n'êtes pas juste coaché sur quelque chose en particulier, mais vous y allez pour que ça puisse être beaucoup plus fluide et vous avancez. Mais en même temps, vous êtes complètement aligné, là encore, avec votre cœur, avec vos prises de décision. Donc, il y a vraiment de la détermination aussi dans ce dragon-là parce qu'il avance. Et quel que soit ce qu'il y a, donc, hein, les hippocampes, donc c'est toutes les émotions que vous pouvez avoir, mais qui vous, quand même, vous permettent d'avancer et vous en êtes totalement conscient et vous avez qu'un objectif en tête et vous y allez. Donc, c'est vraiment de clarifier encore, de communiquer avec vous-même parce qu'on parle beaucoup aux autres, mais on oublie de se parler à soi. Et là, c'est l'occasion ou jamais de vous parler à vous-même, ce que vous voulez vraiment, de vous remettre au cœur de ce que vous désirez. Donc, vraiment d'y aller avec des affirmations que vous aimez, donc d'aller avec des choses qui sont concrètes pour vous. Là encore, c'est de vous remettre en priorité de manière à reprendre les rênes de votre vie, pouvoir vous dire que ben, c'est pour vous, c'est OK, j'y vais, j'avance, je le prends, et puis c'est pour moi, et puis merci dans la gratitude. Donc, vous avancez vers quelque chose qui peut sembler immense, mais en même temps qui vous transporte parce que ça vous permet de garder le contrôle. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, vous êtes propulsé encore vers quelque chose de plus grand, de plus beau, et puis vous êtes complètement allumé avec ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment dans cette fluidité-là que vous avancez. Donc, ne stagnez pas. Quand il y a quelque chose ou n'importe, je vais vous dire un truc. Si vous avez l'impression de vous stagner, mettez-vous dans l'eau, prenez un bain ou mettez-vous dans l'eau et ayez cette amplitude d'être dans le mouvement pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent décoller en vous et autour de vous. Donc, du coup, ça va créer de l'espace à travers vous. Et puis, on est constitué en majorité d'eau. Donc, c'est fait que ça va tout faire bouger. Il n'y aura rien de cristallisé. Et puis, accueillez aussi ce qui va monter. Donc, ça peut être des émotions de toutes sortes. Accueillez pour que vous soyez toujours dans le mouvement. Donc, ce que ça va faire, ça vous permet d'être tout le temps en mouvement. Et quand vous sentez que vous stagnez, ça peut peut-être faire bizarre, mais vous êtes debout, et bien faites le petit truc de balancier comme si vous êtes en train de vous décristalliser pour pouvoir vous mettre en action en fin de compte. C'est comme si vous êtes tout le temps en train de bouger, puis l'univers comprend que vous ne voulez pas stagner dans ce qui est en train de se passer ou ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir être en mouvement en permanence et ça vous permet d'avancer tranquillement. Super beau. Ça fait que 19 au 25, Dragon, Aigle marine de Neptune. On va aller voir 26 au 31. Les dragons de la source. Ah, que j'aime ça. Ils font découvrir l'infini. On reste immobile dans le silence. La magie peut opérer. On se concentre sur le moment présent. C'est la réussite. Pour moi, cette carte-là représente la réussite. Il tient dans ses mains une espèce de tourbillon qui, comme est infini, c'est vraiment les résultats. Écoutez, quel beau mois de mai. Le mois de mai, si vous l'utilisez et que vous utilisez les vibrations présentes de création, de vous centrer sur soi, de laisser partir ce que vous avez plus besoin, de toute façon, ça va partir tout seul dans la vibration élevée que vous allez avoir en mai. Ce que ça donne, c'est que vraiment, vous reprenez en main toutes les possibilités et elles vont venir à vous. Il les a entre les mains, donc il n'y a même pas à courir, à chercher. Puis je vois comme un petit symbole de l'infini au-dessus de lui. Tout se présente. Et il est beau, il est comme dans un mouvement, le dragon, avec la queue en arrière. On sent, c'est fluide. Il n'y a pas d'effort, c'est juste récolter des résultats. Il y a quasiment des ailes si on regarde les images. C'est vraiment, tout se place, tout se matérialise et vous avez entre vos mains le résultat. Et cette fois-ci, rendu à la fin du mois, 26 au 31, il n'y a plus du tout d'effort à faire. Ce qui avait à s'intégrer, c'est intégré avec les exercices que vous avez faits et vous êtes rendu à une étape où vraiment vous ouvrez les mains. L'infini vous est offert. C'est fluide. Il y a de la guidance à travers de ça, à travers les ailes. Donc, c'est vraiment magique. Beau mois de mai et qui finit tout en beauté avec les possibilités infinies.
Après ça, il va falloir vous continuer. Bien, falloir, vous n'êtes pas obligé, là, mais je vous suggère fortement par la suite de continuer parce que là, vous allez avoir enclenché quelque chose de magique durant le mois de mai. Donc, ça serait bénéfique de continuer. De toute façon, on verra le mois de juin ce que ça sera comme énergie, mais de le continuer pareil parce que vous arrivez à des résultats, puis des résultats probablement au-delà de ce que vous pensez. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous détenez les symboles de votre pouvoir et de votre réussite. Et vous en êtes totalement conscient. Donc, il y a comme une affirmation aussi qui est en train de s'établir, hein. Et puis, je vous dirais que, eh ben, sky is the limit, hein. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous êtes vraiment dans cette perspective-là et que tout est possible. Donc, tout est enclenché, tout est aligné. Donc, pour vous, il n'y a vraiment aucun doute. Tous les champs des possibilités, sont là. Et puis, comme tu disais, il y a vraiment le symbole de l'infini. Donc, pour vous dire, eh ben, on continue, on continue. Et vous pouvez même surfer sur ce symbole-là pour continuer d'avancer parce que tout part à vous, tout revient à vous, mais en avançant. Donc, toujours dans cet espace de tout est mobile et rien n'est statique. Donc, vous êtes là, mais vous prenez position aussi. Et puis, vous admirez aussi tout ce que vous avez fait durant tout ce mois-là. Et vous en êtes complètement fier, puisque vous avez l'air de dire, mon Dieu, c'est ça et c'est encore plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. J'aime beaucoup ce qu'il détient entre ses mains. Donc, ça peut prendre de l'expansion encore. Donc, c'est comme si c'est à l'état que c'est ça, mais ça peut encore grandir et grandir. Il n'en tient qu'à vous de pouvoir donner de la pulsion à ce que vous désirez pour que ça aille encore plus loin, encore plus grand, en étant toujours aligné avec ce que vous désirez. Donc, c'est ça qui est juste incroyable. Moi, je vois que des symboles de l'infini dans toute cette carte-là et puis vraiment de communiquer. Donc, là encore, de dire les choses, d'être connecté à votre tête, d'être connecté à une source plus grande aussi, de ramener toute cette dimension-là que ça vous traverse pour que ça soit vraiment très concret, matérialisable pour vous. Donc, c'est vraiment, vous êtes en train de vous ouvrir la voie la plus phénoménale qui soit parce que maintenant, vous avez compris et puis vous êtes prêt à vivre toutes les expériences pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit à votre image et puis en étant vraiment campé dans ce que vous désirez. Donc, je vous dirais que le champ des possibilités est plus couvert. Il est juste là et vous avez juste à le prendre. C'est magnifique. Écoutez, quel beau mois de mai Oui, de réussite vraiment. incroyable et l'infini devient tout devient possible. Ouais. On va aller avec les 5 cartes. Ça fait que je vais vous demander, je vais changer de jeu. Je vais aller avec sagesse mystique. Donc, je vais aller sortir 5 cartes. Pensez à un chiffre de 1 à 5 que vous aimeriez et après, on va vous dire ce que chacune des cartes représente. Donc, je pense à un chiffre parfait. C'est déjà placé et je suis en train de brasser tout ça. Et je vais placer 5 cartes en avant de moi. 3, 4, 5. Parfait. C'est que la première carte, ceux qui ont choisi le numéro 1, nouveau commencement, commencer une nouvelle vie, que c'est magnifique. Donc, ceux qui ont choisi la première carte, écoutez, c'est le moment d'un nouveau départ, c'est le moment des nouveaux projets. Et là, oui, il y a tout l'aspect matérialisé, mais je sens qu'il y a aussi concrètement des possibilités qui vont arriver. On va vous faire des propositions, on va vous faire des offres, puis ça va tout arriver. Regardez comment il est fluide, le dragon. Ça va arriver par surprise, comme un coup de vent. Et là, il se présente, l'occasion se présente. Ça sera à vous après de décider ce que vous voulez, mais vous avez la possibilité d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, d'un changement de vie, d'une nouvelle réalisation. Ça pourrait être un déménagement, une nouvelle carrière, peu importe. Tout ce qui est nouveau, c'est vraiment un vent de renouveau très, très puissant. Et regardez le feu en bas, c'est comme si tout l'ancien est en train de brûler, est en train de disparaître. Et ce souffle-là qui fait comme un coup de vent arrive, c'est encore un dragon, on est encore dans les dragons. Le dragon arrive et c'est complètement nouveau, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus aérien et ça va se présenter à vous. Ça va se présenter par surprise, bien sûr, mais il y a une belle occasion qui s'en vient dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez des projets, des choses. Focussez sur vos projets parce qu'il y a une belle matérialisation qui arrive. Vas-y, Rose.
Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de renaître. Et concrètement, là, vous osez être vous, vous osez afficher vos couleurs, vous osez dire qui vous êtes. Et tout est fait dans la passion. Donc, dans ce qui vous a toujours alimenté et que vous n'osiez pas mettre de l'avant. Et puis là, tout va être passionné. Donc, tout va être aligné avec ce que vous désirez. Et ça sera très clair parce que vous allez communiquer ce que vous voulez. Et donc, ça va être dans l'attente de quelque chose que vous avez demandé, que vous recevez et qui est en train de se mettre en mouvement encore et encore parce que vous êtes comme propulsé à travers ce vent-là. Et puis, n'hésitez pas à communiquer concrètement ce que vous désirez, tant à vous-même, tant autour de vous, parce que c'est important. Et en le faisant, eh bien, vous allez aussi amener des libérations, vous allez harmoniser des choses en vous. Et puis, ça va être très concret pour vous pour continuer d'avancer encore et encore parce que vous avez compris que maintenant, eh ben, il faut juste aller de l'avant et puis être poussé. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est comme s'il y a vraiment le tournis et puis il est tout le temps propulsé et puis il regarde de l'avant. Donc, je sais pas si c'est un dragon ou c'est un sphinx ou un phénix ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment d'être porté, toujours propulsé et puis c'est tout léger aussi. Donc, ne restez pas enraciné vers quelque chose qui va juste vous tirer vers le bas mais vraiment quelque chose qui va vous propulser. Donc, c'est intéressant. Donc, vous avez le feu de la passion, mais vous avez le feu aussi qui libère aussi de ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est l'occasion ou jamais de vous débarrasser de toutes ces valises que vous ne voulez plus. Et bien, regardez-les s'en aller tranquillement pour pouvoir vous porter sur un vent de liberté, un vent d'action, un vent de choix aussi, parce qu'à travers tout ça, vous vous choisissez et vous choisissez ce que vous voulez mettre en avant-plan. Donc, et c'est comme si tout ce que vous aviez gardé en tête, mais maintenant, c'est très clair, hein. Donc, ça vous entoure concrètement. Et puis là, il y a vraiment plus de doute. Il y a, OK, j'ai pensé, j'ai réfléchi et maintenant, pour moi, je le porte concrètement et puis je fonce. Donc, vous êtes porté par toutes ces énergies-là pour vous dire, ben, il est temps, allez-y. Numéro un, première carte, le nouveau commencement. On va aller faire la deuxième, ceux qui ont choisi le numéro 2, intuition. Fiez-vous à votre intuition. Et ce que j'aime beaucoup de cette carte-là, regardez son troisième œil, c'est une corne de licorne, c'est l'intuition, elle est très présente. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des guidances. On voit même une flamme ici en avant. Donc, il y a des informations qui vont venir à vous. Ça peut venir de vous, ça peut être une autre personne aussi qui a une intuition ou une guidance qui vous oriente, mais ça va être très, 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 très puissant et ça vous donne des ailes. Ça vous donne, si on regarde en haut, là, les belles ailes, ça vous donne de la puissance. Et encore une fois, ce personnage-là, c'est quand même aérien, donc il n'y a rien qui est figé. C'est vraiment un beau mouvement et il y a des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez ressentir. Et fiez-vous à votre intuition. Des fois, le rationnel va nous donner un chemin, puis l'intuition va nous en donner un autre. Et lorsqu'on refuse de suivre l'intuition et qu'on reste dans le rationnel, des fois, quelques temps plus tard, on se réveille et on dit, ah, j'aurais dû suivre mon intuition. Finalement, tout s'est placé et tout s'est organisé. Même si des fois, on n'a pas de preuves concrètes, l'intuition, c'est vraiment une connexion avec les autres dimensions. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, suivez votre intuition et votre intuition va être bonne. Ça va être des très bons feelings et allez-y de l'avant. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Je cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est d'amener l'imaginaire dans votre quotidien. Donc, de faire place à la magie, de vous connecter à la nature, de lire, s'il le faut, des livres d'enfants, parce que ça va vous reconnecter à quelque chose de vrai, de pur, hein, pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment comme tout l'imaginaire, tout ce que vous avez pu imaginer, et bien maintenant est en train de se matérialiser parce que vous l'amenez vraiment dans votre réalité. Et c'est vraiment dans la certitude. Donc, tout est en train de prendre vraiment vie, forme. Et j'aime beaucoup la femme, elle a comme des fleurs ou la forêt qu'elle porte sur son dos. Donc, vous avez à travers cette carte-là tous les éléments qui sont là pour vous dire de passer à l'action et puis d'avancer parce que vous êtes aussi porté par eux. Et puis, vous allez découvrir tout ce monde magique auquel peut-être vous adhériez il y a quelque temps. Et bien là, c'est de le remettre dans votre quotidien pour vraiment donner quelque chose de plus vibrant autour de vous. Et puis, du coup, vous allez être comme porté à pouvoir regarder ce que vous désirez et ce qui peut être farfelu pour les autres, mais ne l'est pas pour vous. Donc, parce que c'est votre monde et c'est très concret. Donc, vous avez une manière, une pensée, une manière d'attirer les choses à vous. Et bien, gardez-la parce que c'est vraiment ça qui va vous guider.
Vous allez le faire en toute simplicité, en toute sagesse, puis dans la pureté la plus totale pour pouvoir embrasser ce que vous désirez. Donc, et c'est super lumineux. Donc, vous êtes guidé en fin de compte, bah, tant par le troisième œil qui est très, très actif, mais aussi par tout ce qui est autour de vous. Et il y a cette flamme aussi qui vous dit que vous pouvez toujours la suivre parce que elle est là pour éclairer votre route. Donc, moi, je vous dirais, vivez pleinement et puis retrouvez votre cœur d'enfant à travers tout ça. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Originalité. Trouvez votre propre voix. Regardez la dame, elle danse, elle semble même contrôler le temps ou le vent, je ne sais pas, avec ses mains. C'est très aérien, c'est très doux. Trouvez ce que vous aimez. Ceux qui ont la carte numéro 3. Et il est possible que ça soit des fois original dans le sens de pas semblable aux autres, différent. Vous savez, dans notre humanité, on a besoin de choses différentes. Tout ne peut pas être tout pareil et tout conforme, et c'est ça qui fait la beauté. Donc, il va se présenter des occasions à vous où vous allez peut-être devoir vous accepter que vous êtes différente, accepter que vous avez des choix autres que les autres, que vous prenez peut-être un chemin qui n'est pas celui habituel, mais je vous le dis, avec cette carte-là, c'est gagnant parce que l'originalité amène du mouvement, amène de la fluidité et les résultats vont être là. Donc, permettez-vous cette vibration différente. Et même si les gens autour de vous, des fois, ne comprennent pas et vous disent, ouais, mais c'est pas le chemin standard ou c'est pas la façon habituelle de faire, on a besoin des fois d'avoir de nouvelles façons de faire. C'est ce qui amène du changement dans la vie. Donc, si on fait tout pareil, il ne se passera jamais rien. Donc, ayez pas peur de votre originalité. Ayez pas peur d'être différent. Ayez pas peur de faire contre-courant parfois, malgré qu'elle a l'air, malgré tout, l'énergie passe, mais ça peut sembler contre-courant dans le sens que c'est pas habituel. On tombe encore dans l'originalité. Donc, affirmez-vous dans ce que vous êtes. Soyez qui vous êtes, puis vous affirmer, ça peut se faire très en douceur. C'est juste vous continuez votre chemin. Et vous faites ce que vous avez à faire, indépendamment de ce que tout le monde pense, ce que les autres disent. Il faut toujours penser que seulement 5% de la population qui réalise leurs rêves, 95% ne le font pas. Ne soyez pas dans les 95, allez dans les 5%, réalisez vos rêves et créez un mouvement et l'univers va vous accompagner. Et le fait d'être différent, vous allez créer quelque chose de nouveau, de différent et qui va apporter encore à notre humanité. Je te cède la parole, Rose, numéro 3. Oui, alors j'adore cette carte hein, et pour moi, elle signifie je me fiche du monde entier, je me fiche de ce que les autres peuvent dire, je suis moi. Donc, hein, et elle est tout en stabilité dans ce qu'elle fait. Cette femme-là, elle est en mouvement, donc la jambe, elle avance et ça tourne, donc le doré, donc il y a vraiment tout, il y a la communication, il y a, vraiment tout est là et puis l'action et puis avec cette certitude que ce qu'elle est en train de mettre en mouvement est en train de se passer et va se passer parce qu'il n'y a pas de doute. Donc, elle est très en contrôle. Même les bras assurent vraiment qu'elle reste en équilibre à travers tout ça. Et elle se dit, OK, je suis la personne qui sera différente, qui va faire différent et je vais amener un monde avec moi pour que cette différence-là, et ben, que les autres la voient et que chacun ou chacune est capable d'évoluer à travers cette différence. Donc, elle s'affirme complètement et puis elle danse parce que c'est la mélodie de son cœur, c'est la mélodie qu'elle veut vibrer. C'est ce qu'elle veut faire promouvoir ou faire passer comme message ou comme action. Je ne sais pas ce qu'il y a pour chacun d'entre vous. Donc, c'est vraiment ça. Et en étant dans votre originalité, vous êtes vivant. Et cette carte-là amène la vie, amène que vous voulez être vraiment vous, dans toute votre couleur, dans toute votre splendeur. Et puis, il n'y a plus rien qui va vous permettre de dire, bah non, je vais pas avancer. Au contraire, hein. Donc, elle avance, elle regarde à droite, à gauche, tout est dans l'action en même temps. Donc, hein, il y a une fluidité aussi, il y a une simplicité à travers tout ça, mais on sent aussi une puissance incroyable parce qu'elle incarne complètement qui elle est. Donc moi, je vous dirais à travers cette carte-là, incarnez qui vous êtes, incarnez qui vous avez envie d'être. Et exprimez-vous parce que ça passe beaucoup par l'expression et on n'ose pas. Et là, elle affiche, elle s'affiche, donc affichez-vous, dites ce que vous avez à dire ou n'importe. Et c'est pas grave si vous vous trompez, ce sont des expériences que vous allez vivre. Donc dites merci pour les expériences parce que ça va être juste incroyable. Et en étant dans cet état-là, donc vous entraînez l'action et encore l'action. Et puis comme l'a dit Joanne, moi je vois la réussite totale parce que justement, vous affichez quelque chose de complètement différent, vous êtes complètement vous, vous prenez position dans ce que vous voulez dire et véhiculer ou n'importe, et puis vous avancez. Donc moi je vous dirais que la vie vous appartient parce que vous êtes dans votre originalité justement. Carte numéro 3, originalité. Numéro 4,
Potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Hey, on est dans des beaux thèmes ce Hmm. mois-ci. Écoutez, gardez vos idées, voyez loin, voyez plus loin même que ce que vous pourriez imaginer des fois. Voyez, on voit l'enfant qui regarde, il y a un ange dans la boule de cristal. Écoutez, tout est possible et ça va dépendre de ce que vous acceptez de voir, ce que vous voulez créer, jusqu'où vous voulez pousser votre potentiel, c'est le cas de le dire, pour imaginer, pour créer, pour recréer. Vous essayez, ça ne fonctionne pas, vous refaites et un jour, il arrive ce qui est marqué sur la carte, c'est que votre potentiel explose, ça ouvre et vous arrivez de plus en plus à créer ce que vous voulez, à voir ce que vous voulez dans votre réalité. Regardez, il y a comme des petits êtres dans le bas, c'est très féerique, c'est des fées. Donc, vous êtes dans un univers magique, vous êtes dans une réalité et c'est vous qui allez décider dans quelle réalité vous vivez. Mais si vous acceptez de vivre dans une réalité magique où les choses apparaissent, où vous avez accès à de l'information, où vous voyez plus loin que ce que tout le monde voit, c'est là que la boule de cristal, le potentiel se manifeste et vous allez voir des choses, vous allez accéder à des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez vivre des choses au-delà de peut-être l'ensemble de monsieur, madame, tout le monde et c'est parfait. Mettez cette magie, utilisez votre pouvoir. Tantôt, il n'avait que c'était intuition, ça se ressemble beaucoup. Utilisez votre potentiel. Vous avez la capacité de créer ce que vous voulez et vous avez la possibilité de le voir arriver avant que ça se manifeste parce que suivez votre intuition, suivez votre guidance, laissez la magie s'installer, les fées autour de vous, dansez avec les fées, amusez-vous et vous allez voir, ça va être incroyable et votre potentiel, il va être au-delà de ce que vous pensez. Mais amusez-vous à l'essayer. Rose, je te passe la parole. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, je vois que tout est possible, hein. Donc, il y a juste à croire en vous. Et l'enfant, en fin de compte, hein, lui, il croit que tout est toujours là. C'est l'être, c'est l'adulte en grandissant qui va se dire que non, c'est pas ça, ou n'importe, on va mettre des barrières, on va mettre des limites. Et là, on vous dit de pas en mettre du tout. Et puis, l'ange est en train juste de saupoudrer quelque chose. Il y a vraiment une résonance entre la boule dans laquelle elle se trouve, où il se trouve cet ange-là vis-à-vis de l'enfant qui est là et qui regarde et qui se dit, oh mon Dieu, les yeux sont complètement illuminés. Et c'est ça, donc il y a vraiment cette intention. Donc je vous dirais, retrouver cette simplicité, l'insouciance de l'enfance. Donc allez-y et puis parlez à cette boule ou à cette magie ou à votre moi ou à n'importe ce que vous désirez pour pouvoir dire que ce que vous désirez est en train de se manifester. Et c'est comme si tout ce que vous aviez enfoui à l'intérieur de vous, et bien maintenant prend son expansion aussi et vous en êtes totalement conscient. Donc, oui, il y a le monde magique. Donc, vivez dans cette magie-là. Et puis, même si c'est que vous qui êtes dans cette magie et les autres ne le sont pas, c'est pas grave. On a dit auparavant d'être dans l'originalité. Donc, soyez original dans tout ce que vous allez faire parce que c'est vraiment ça. Vous allez vraiment avancer vers ce que vous désirez réellement. Et là, vous baignez dans le monde des possibilités, vous baignez dans quelque chose, oh mon Dieu, c'est pour moi, je peux ou n'importe. Donc, c'est ça. Donc, de ressentir cette vibration, je pense que tout le mois, ça va être dans cette vibration, vous le voulez. Ça va être vraiment l'attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'y aller et puis de dire, OK, j'emmagasine et c'est pour moi et je le prends et puis merci et puis gratitude. Donc, soyez hyper reconnaissant de tout ce qui arrive parce que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est comme vraiment le mois du changement aussi. Moi, le mois des miracles, mais le mois de Marie, c'est toujours ça aussi. Donc, on est vraiment en plein dedans pour laisser sortir votre plein potentiel. C'est l'occasion ou jamais. Il n'y a plus rien à cacher ou à mettre sous des bouquins ou sous la moquette. C'est l'occasion vraiment de tout laisser sortir et d'aller explorer parce que c'est à l'infini ce que vous allez pouvoir récolter parce que vous allez complètement habiter qui vous êtes. Super beau, carte numéro 4. Numéro 5, on évoque celle-là. Le pan, élevez vos critères. Élever vos critères, ça veut dire que des fois, on ne voit pas assez grand. Quand je piche cette carte-là, je sais que ça veut dire que je dois augmenter, dans le fond, voir plus loin que ce que je pense et même demander plus. Parce que souvent, comme être humain, on a tendance à se limiter, à se dire, ah, ça va être correct. Ah, ça, ah, non, non, je vais m'arranger avec ça. Non, il n'y a plus de s'arranger. Les cartes 5, on ne s'arrange plus. Carte 5, c'est vous allez augmenter vos critères. L'univers vous le dit clairement. Vous n'avez pas assez demandé, vous n'avez pas choisi assez grand,
vous êtes limité parce que vous êtes resté dans la troisième dimension, vous avez regardé le budget, les possibilités matérielles et tout ça. Oubliez tout ça. Là, avec la carte, celle-ci, vous élevez vos critères, vous passez à la cinquième dimension qui est une dimension infinie où tout est possible. Donc là, vous ne limitez pas parce que vous pourriez avoir des belles surprises d'avoir plus que ce que vous pensez. Mais si vous vous limitez, vous n'aurez pas plus que ce que vous avez demandé. Donc, on élève les critères, on demande plus et toutes les possibilités vont venir à vous. C'est un effort d'élever nos critères, c'est un effort de des fois dire, ben, je pourrais avoir encore plus, puis je vais demander plus, parce qu'on est habitué à se limiter. Il n'y a plus de limite maintenant. Fini, fini. C'est maintenant, vous ouvrez grand et vous foncez et vous visualisez. Et foncer, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez acheter une maison à 1 million de dollars. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que dans votre pensée, vous ouvrez la porte à cette possibilité-là, ce qui fait que l'univers va mettre en place les choses pour qu'un jour, ça se matérialise et un jour arrive beaucoup plus vite maintenant. L'énergie est en accéléré. Donc, c'est ouvrir la porte, penser à plus grand et vous pourriez avoir de très belles surprises. Et des fois, il y a des choses que, tu sais, des fois, moi, je me souviens, des fois, des gens m'ont dit des choses ou même j'ai eu des idées, puis je me suis dit non, 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 non. Puis quelques années plus tard, ils ont été réalisés et j'ai fait, oh, on ne comprend pas toujours dans notre esprit limité de la troisième dimension toutes les possibles en avant de vous. Élevez vos critères. Voyez plus grand parce que l'univers, à ce moment-là, va avoir la possibilité de vous donner plus. Et si vous restez limité, vous allez recevoir limité et c'est pas ça que je souhaite pour vous. Donc, on augmente les critères et vous allez voir la magie se faire. Je vais céder la place à Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de créer votre monde. Donc, dans la douceur, dans la simplicité, et j'aime beaucoup les plumes de paon qui vous entourent. Et puis, le paon, c'est un animal très majestueux, hein, donc il n'y a pas de limite dans tout ce qu'il peut faire. Regardez quand sa queue s'ouvre. Donc, c'est de surfer sur cette queue de paon, en fin de compte, pour avancer concrètement parce que vous créez le monde à l'image de ce que vous vouliez qu'il soit. Donc, que ça soit magique, que ça soit simple, que ça soit lumineux, qu'il y ait tout ce qui est que vous désirez, et bien, tout est là. Il suffit juste maintenant de vous servir et puis de penser que tout est réalisable. Donc, c'est vraiment de regarder votre monde avec les yeux du cœur, avec les yeux de vos intentions. Donc, tout est matérialisable pour vous et encore plus, comme l'a dit Joanne. Donc, pas de limite. Donc, je vous dirais, établissez, vous êtes en train de peindre le tableau de votre vie à travers cette carte-là. Donc, c'est comme vous désirez. Donc, visualisez ce que vous voulez vraiment concrètement et dans toutes les sphères de votre vie. Donc, n'en oubliez aucune de manière à ce que ça soit vraiment propice, à ce que vous puissiez avancer, que vous puissiez naviguer dans cette énergie-là pour que ça soit de encore, encore, encore et encore et encore. Puis là-dedans aussi, il y a toujours le mouvement, hein, donc il n'y a rien de statique. Donc, tout est en train de bouger pour pouvoir vous amener vers ce que vous désirez réellement et demander à ce que ça se passe dans la douceur, dans la simplicité, avec les bonnes personnes, en étant entouré par des gens qui vont vous propulser. Donc, c'est important aussi pour pouvoir avancer. Vous allez apprendre à travers tout ça. Et puis, du coup, eh ben, ça va vous remettre au cœur de votre vie encore, mais avec la conviction profonde que vous êtes en train de peindre l'instant idéal pour que vous puissiez être la personne que vous voulez incarner sur Terre, hein. Super beau, cinquième carte. On va y aller maintenant avec les questions. Je vais prendre le reste des cartes des dragons pour les 3 personnes qu'on va tirer. Ça fait que Sylvie, tu nous fais des propositions. 1 à 17. 1 à 17, ça fait que je vais prendre le chiffre 15. Belinda Côté. Belinda. Les dragons roses vifs, ils préparent le cœur humain à se connecter aux artères supérieures du cœur cosmique. Ouvrir son cœur à l'amour tendre, à la lumière diamantine, est en communion avec l'amour universel. Donc, ce que je vois, c'est vraiment une magie qui s'installe en toi. Tu es vraiment rendu à une étape où ton cœur s'ouvre, mais il a une puissance plus grande que tu peux imaginer. Donc, je ne sais pas quels sont tes projets, ce que tu vis présentement, mais il y a vraiment une expansion. Et si on regarde le dragon, les ailes ouvrent, il y a comme une fleur à l'intérieur. C'est de toute beauté.
Tu es dans une très, très belle énergie et tout est fluide. On voit le petit courant. Je crois que c'est des roses, des pétales de roses qui circulent là-dedans. Donc, tu es vraiment dans une belle énergie et dans une belle étape. Et moi, je te dirais, indépendamment de ce que tu vis dans ta réalité présentement, mets le focus là-dessus. C'est-à-dire, vois ton être en expansion, vois ton être rempli d'amour, vois ton être dans une vibration élevée parce que ce qu'on voit, ce qu'on concrétise se matérialise. Et il y a plein de choses qui vont se présenter à toi. Tu es vraiment dans un moment d'ouverture. Tu ouvres tes ailes, tu prends vraiment tout ton espace et tout se fait de façon fluide. Moi, je te dirais, fonce, fonce et accueille tout ça parce qu'il va y avoir des belles surprises qui vont découler de toute cette étape-là. Je vais passer la parole à Rose. Oui, merci. Donc, ce que je vois là-dedans, Belinda, c'est que je vois que tu as été déçue et que là, tout est en train de se réparer. Donc, hein, tu es consciente de qui tu es consciente de tes valeurs, tu es consciente de tes aspirations. Et puis là, tu es en train de baigner dans cette spirale qui t'appartient. Tu es un être d'amour pur et tu remets l'amour au cœur de ton quotidien, mais en commençant par toi. Donc, il y a une solidité vraiment qui s'installe. Et puis, en étant là, et ben, du coup, tu peux propulser et puis en donner autour de toi. Et puis, cette fois-ci, tu vas être tout à fait consciente, hein, de donner. Et puis, il y a ceux que tu vas donner plus et il y a ceux que tu vas donner juste ce que tu as envie de donner. Et c'est parfait aussi. Donc, c'est comme si maintenant, tu te choisis à travers tout ça pour ne pas t'éparpiller comme auparavant. Et puis, du coup, tu es comme dans cet élan de spontanéité, de générosité et tout ça, mais sans te perdre à travers cet élan-là. Et puis, tu peux encore te déployer, déployer parce que tu es complètement consciente de qui tu es. Et puis, tu irradies l'amour. Et puis, je te dirais, sème l'amour autour de toi parce que les gens en ont besoin. Super. Deuxième cas, la deuxième personne. 1 à 17, Rose. Oui, je vais prendre la 5. Parfait. 5, Frédéric Perrault, le nom de la personne. Frédéric. Les dragons de l'eau, ils facilitent la navigation sur eau trouble. L'amour et la lumière du Christ irradient, développer ses facultés psychiques, prendre les choses comme elles viennent. Frédéric, écoute, je crois que tu es rendu vraiment à une étape importante. Je ne sais pas si c'est Frédéric féminin ou masculin, peu importe. Tu es rendu à une étape où vraiment les anciens schèmes, les anciennes croyances, les anciennes choses sont en train de s'écrouler. On regarde les monuments anciens, ils s'écroulent, ils tombent. Tu es vraiment rendu à une nouvelle façon de penser et le dragon est dans l'eau, donc c'est fluide. Les choses vont toutes se placer. Tu vas peut-être avoir à consciemment laisser partir certaines choses. Tu vas te rendre compte que certains ou certaines croyances, certaines valeurs ne tiennent plus la route et tu vas te dire, je passe à du nouveau, je laisse tomber tout ça et je m'en vais construire et tu as la possibilité, ce temple-là qui existait s'écroule et en construire un nouveau qui est plus conforme à tes idées, à ce que tu désires. Et tu vas être accompagné, il y a des beaux petits poissons qui sont là, il va y avoir des possibilités autour de toi, mais en premier de tout, c'est vraiment de laisser partir tout ce que tu n'as plus besoin parce qu'il y a vraiment besoin de se faire un renouveau et c'est essentiel dans la vie. Donc, sois dans une énergie de gratitude envers cette transformation parce que des fois, en tant qu'humain, on ne voit pas tous les aspects d'une situation et des fois, on voit le fait que quelque chose quitte puis on se dit, oh mon Dieu, ça ne fait pas ma préférence. Mais dans le divin en arrière, des fois, il y a une raison très intéressante qui fait que plus tard, avec du recul, tu vas regarder tout ça puis tu vas dire ça a été une bénédiction de laisser partir certaines choses pour vraiment faire de la place à quelque chose de nouveau. Et le quelque chose de nouveau, après, tu le construiras à ton image, comme toi tu désires, à ton goût. Mais là, présentement, c'est vraiment une période de transformation et utilise l'énergie du mois de mai qui est beaucoup dans l'amour, qui est vraiment dans la compréhension et vis cette étape en douceur et commence déjà à penser à qu'est-ce que tu veux dans ta nouvelle réalité. Quel est le temple maintenant que tu veux construire dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu veux et selon tes goûts et selon tes préférences? Je passe la parole à Rose. Oui, merci. Donc, Frédéric, ce que je vois là-dedans, c'est que maintenant, il est temps de te choisir. Et tu es comme stupéfait parce que c'est comme si les anciens schémas ou tout ce qui avait du passé est en train de s'en aller.
Et c'est pas évident, des fois, ça peut faire mal, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place parce que maintenant, tu t'es dit, eh ben non, je viens vraiment prendre la responsabilité de ma vie alors que je l'ai peut-être donnée aux autres auparavant et maintenant, je me remets au cœur de ce que je désire. Donc, c'est comme si maintenant, tu dis au revoir et adieu à tout ce qui ne te convient plus pour pouvoir ancrer quelque chose de complètement différent. Et puis, tout va se réparer d'une manière très fluide et très agréable parce que tu vas vraiment mettre les choses en priorité pour toi et pas pour les autres. Donc, c'est vraiment dans cet état ou dans cet aspect de une reconnexion avec toi-même. Moi, je te dirais d'aller aussi en nature, de marcher parce que ça va favoriser aussi un enveloppement incroyable pour que toi, ça puisse t'apaiser pour pouvoir te dire que tes idées, ben, elles vont se mettre les unes derrière les autres et ça va devenir beaucoup plus clair pour toi dans cet espace-là. Donc, laisse-toi aller et puis pas de retenue. Et puis du coup, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va reconstruire quelque chose, mais qui sera vraiment à ce que tu désires réellement. Donc, que tu es en train de te mettre à ton service et de jouer avec ton plein potentiel. Super beau. Troisième, Sylvie, tu vas nous choisir quelqu'un? Monsieur Gilles Villeneuve. Gilles, les dragons verts dorés de Sirius. Ils combinent le savoir universel au changement spirituel. Apprendre ce qu'est la technologie spirituelle, être un passeur de connaissances sacrées. J'aime ça beaucoup. Regarde, Gilles, écoute, t'es rendu à une étape où tu as acquis beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances, beaucoup de cheminement, beaucoup de compréhension. Tu es très connecté, tu reçois plein de choses. Et là, tu es rendu à une étape où tu pourrais le partager aux gens. C'est-à-dire vraiment de communiquer aux autres ce que tu reçois, ce que tu comprends. C'est sûr que tu peux sélectionner les gens à qui tu le partages, mais je crois qu'il y a une contribution qui est rendue à se faire. Et je me souviens, dans le passé, il y a un de mes professeurs qui m'avait dit, un jour, il faut transmettre la connaissance. Et je me souviens, à cet âge-là, j'avais 20 ans, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait. Et j'ai compris un jour que tu as acquis beaucoup de bagages, tu as accès à beaucoup d'informations, tu es très connecté autant au monde de Sirius qu'aux technologies spirituelles, à toutes ces choses-là. Et c'est vraiment rendu à un moment où ça serait bien d'en faire profiter les autres, que ce soit par faire des petits tirages de cartes de temps en temps, de la canalisation, rencontrer des gens, discuter. Il y a vraiment, tu es rendu à cette étape-là et la vie est vraiment faite comme ça. À un moment donné, on accumule dans le sens qu'on acquiert des informations, des choses. Et un jour, c'est essentiel et ça devient ça de partager avec d'autres pour que d'autres puissent aussi continuer leur chemin. Ils vont partir de ce que tu vas leur donner et ils vont pouvoir aller plus loin. Et tu as suffisamment de bagages, de connaissances et de guidance pour être rendu à cette étape. Et regarde les belles étoiles, c'est magnifique. Tu possèdes tout ce qu'il faut. Tu es rayonnant, l'énergie est là, tu es connecté avec d'autres dimensions, avec d'autres mondes et non pas juste avec celui-ci. Donc, quand tu seras prêt, ça dépendra de toi, tu pourras partager avec l'humanité ton beau savoir. Je passe la parole à Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, Gilles, ce que je vois, tu es le gardien de la sagesse. Donc, tu as accumulé beaucoup et maintenant, il est temps de laisser tes petites traînées derrière toi pour que les gens puissent aller s'abreuver dans ce que tu auras parsemé. Donc, ça peut être par un geste, un regard, une parole ou n'importe, mais il est temps vraiment de distiller ça pour que d'autres aient accès à tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, tout ce bagage-là, il est temps maintenant de le regarder émerger ou partir d'une manière différente. Bon, moi, je vais être un peu crue, je vais dire que le dragon, il est comme en train de péter des petites bulles de conscience derrière. Donc, c'est ces petites bulles-là que tu sèmes derrière toi et les gens vont faire, oh ben tiens, il y a vraiment des petites choses que je peux prendre à travers tout ça. Donc, il est temps maintenant de te faire voir. C'est comme si tu avais pas, tu osais pas te mettre en avant ou n'importe. Et puis là, l'univers te dit, eh ben non, vas-y, il faut que tu commences d'une manière ou d'une autre. Et ça va vraiment être comme dans cette spirale-là où tu vas aller t'abreuver et que tu vas distiller en même temps. Donc, ça va faire aller-retour, aller-retour. Donc, ça va faire vraiment un échange de conscience. Et puis, permets-toi, en étant dans cet espace-là, eh ben, tu vas briller. Tu vas vraiment être toi. Et puis, dans toute humilité, en toute sagesse ou n'importe. Et puis, prends aussi les compliments que les gens vont te donner parce que ça va être important pour toi pour pouvoir te dire, OK, donc ils l'ont ressenti ou ils ont vécu ça. Ben, merci, ben, je continue. Donc, ça va juste te donner le goût de continuer et ça va
confirmer ce que tu es en train de faire. Donc, moi, je te dirais, vas-y, mets tes petites bulles de lumière autour de toi pour que chacun puisse prendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Très beau. Écoutez, quel mois de mai? On Oui. disait le mois d'avril, il était phénoménal. Ouais. Je pensais pas que ça pouvait s'améliorer encore. Et le mois de mai, on a encore monté d'une coche. Écoutez, je suis surprise agréablement. Je trouve ça magnifique. Et ça montre encore une fois que des fois, on pense qu'on a atteint un maximum et que ça ne pourra pas être plus beau et ça ne pourra pas être plus. C'est possible. À un moment donné, l'univers nous le prouve et il arrive quelque chose concrètement qui fait qu'on dépasse ces limites-là. Ça fait que là-dessus, je veux juste vous faire de petites annonces, là, des petits moments de pub. J'ai demain une formation en alchimie quantique. On va explorer la fleur de vie. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de préalable. Ça ressemble aux formations anti-Anchi. On voit de la matière, on va pratiquer en groupe. Et on reste vraiment dans des énergies de géométrie sacrée et on monte les vibrations, c'est impressionnant. Et on découvre l'utilisation à travers l'histoire, comment on va aller voir avec les solides de Platon. J'ai même découvert en cherchant sur Internet que notre ADN, ils ont coupé transversalement, puis c'est la forme d'une fleur de vie. C'est magnifique. Donc, on va être dans des vibrations. Si ça vous parle, vous êtes bienvenus, on s'amuse. Et il n'y a pas d'exigence, c'est juste on partage ensemble, on pratique, on découvre, on monte les énergies et voilà. Je vais faire maintenant, j'ai fait une première fois les formations en énergie quantique via Zoom. Je refais une deuxième cohorte, c'est-à-dire si vous êtes intéressé, vous dites ah, je ne l'ai pas fait moi via Zoom, j'aimerais ça m'ajouter. Il y a deux possibilités. Ceux qui ne l'ont pas fait du tout, mais à ce moment-là, vous venez le faire par Zoom. Ça commence au mois d'août. Il va y avoir un niveau à tous les 2 mois. Je refais les 5 niveaux. Et à ce moment-là, bien sûr, vous allez avoir inclus aussi la version enregistrée. Mais ce qui est le fun de le faire en présence, ben, moi, je suis rendue, j'appelle ça en présence quand on le fait en Zoom. C'est ma nouvelle présence. Et c'est qu'on peut pratiquer avec les autres étudiants et on vit des belles choses. Et je trouve que c'est un plus. Si vous l'avez déjà fait, soit en Zoom, ou soit en préenregistré, on fait un prix spécial si vous voulez venir le refaire et vous joindre au groupe. À ce moment-là, vous avez juste à communiquer avec nous, mais c'est vraiment, on repart le tout parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est très présent, l'énergie quantique. On a plus de 200 personnes qui ont fait le premier niveau et je vous le dis sincèrement, je suis en train de transformer ma vie. Beaucoup de gens transforment leur vie et si ça vous tente, c'est une belle façon de le faire avec le groupe et après, vous continuez à faire les exercices, les méditations et ça amène des changements majeurs. J'ai eu des témoignages d'étudiants, là, c'est phénoménal. Ils ont changé leur vie complètement en positif. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais céder la place à Rose. Oui, merci. Donc, le mois dernier, j'avais lancé la méditation personnalisée, les méditations guidées personnalisées, et j'ai été agréablement surprise de vos retours. Donc, si vous voulez une méditation qui vous est propre en fonction d'un thème en particulier, que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit la peur, que ce soit la joie ou n'importe, donc appelez-moi et puis du coup, on co-crée quelque chose ensemble. Donc, à travers la méditation, eh bien, j'en offre aussi tous les lundis soirs via Zoom. Donc, vous êtes les bienvenus sur des thèmes différents à chaque fois. Également les formations de Reiki. Donc, certains me demandent au niveau des dates, que ça soit dans n'importe lesquelles de mes formations. Oui, il y a des dates qui sont établies, mais vous pouvez toujours m'appeler pour qu'on regarde ensemble, pour qu'on crée quelque chose. Parce que il y a une réalité aussi, hein, chacun est disponible, pas disponible, et on regarde avec les agendas. Donc, il y a des dates, mais il y a aussi toutes celles qui sont ouvertes dès que vous m'appelez et qu'on met vraiment au goût du jour à travers tout ça. Donc, que ça soit que pour les Reiki, que je donne du niveau 1 au niveau 4. Mes programmes chouchous, je les appelle, le programme, le parcours Renaissance et le parcours Évolution en conscience qui vous permettent en fin de compte de devenir toujours la meilleure version de la personne que vous êtes, en sachant que vous êtes déjà parfait, mais on vient vraiment libérer ou liquider ce que vous ne voulez plus pour pouvoir avancer à travers tout ça. Évidemment, je suis toujours disponible pour les rencontres énergétiques. Pareil aussi, là, vous m'appelez et on regarde ensemble quel est le moment approprié pour chacun d'entre vous, en sachant que toutes les formules existent en présence et à distance. Donc, vous avez juste à m'appeler et on regarde ensemble ce qui est plus propice pour vous. Donc, voilà. Et aussi la lecture de cartes. Donc, on l'a fait avec Joanne une fois par mois, mais je l'ai fait aussi en individuel. Si vous êtes intéressé à vous amuser avec ce que la vie a à vous dire de manière à recevoir soit des confirmations, des affirmations ou juste
juste de venir vous amuser à travers ça parce que certaines personnes aussi, c'est un plaisir aussi de naviguer dans ces énergies parce que ça amène des pistes de réflexion et ça amène quelque chose pour se recentrer à travers tout ça. Écoutez, vous avez du choix, vous avez des possibilités. Je fais du coaching quantique aussi. Il y a les formations anti-anxiété. Écoutez, vous ne manquez pas de possibilités. Si vous avez le goût d'avancer, vous allez voir sur le site de rosecrespel.com. Puis moi, c'est écoledetianchi.com. Puis vous voyez qu'est-ce qui vous parle et l'univers vous offre plein de possibilités. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je sais qu'il va être extraordinaire parce que les vibrations sont phénoménales. Et on se reparle à la fin du mois de mai pour regarder les énergies du mois de juin. Bye Bye tout bye le tout le monde. monde. Bye Bye. Joanne. Bye Bye, Rose. Sophie. À la prochaine.